Le vrai luxe dans un monde qui court, ce n'est pas les vacances aux Maldives. Le vrai luxe, c'est d'être celui ou celle qui garde la main stable quand tous les curseurs sont dans le rouge. C'est d'avancer avec une clarté chirurgicale dans un brouillard de panique générale. Ici, on ne fait pas de développement personnel pour se sentir bien dans son canapé. Ici, on fait de la stratégie mentale pour rester debout quand le marché s'effondre, quand le client menace de partir, quand l'échéance vous étrangle. La pression est un privilège à condition d'en maîtriser la valve. Je suis Gorky. Bienvenue dans Réussir contre vent et marée, ma capsule de motivation. Aujourd'hui, on ne gère pas le stress. On le convertit en autorité naturelle. C'est parti pour l'histoire inspirante de ce jour. Nelson Mandela, le prisonnier qui a changé le destin d'une nation. Imagine un homme à qui l'on retire tout. Sa liberté, sa famille, son avenir. Même son nom semble vouloir disparaître derrière un numéro de prisonnier. Cet homme s'appelle Nelson Rolihlahla Mandela. En 1964, Nelson Mandela est condamné à la prison à vie. Il est conduit sur l'île de Robben Island, une prison battue par les vents au large de l'Afrique du Sud. Chaque matin, il se réveille dans une cellule minuscule. Une pièce si étroite qu'il peut presque toucher les murs en étendant les bras. Pendant des années, il casse des pierres sous un soleil brûlant. La poussière blanche de la carrière lui abîme les yeux. Les gardiens cherchent à briser son moral. Il ne peut voir sa famille que très rarement. Les lettres sont censurées. Les visites sont limitées. Pour beaucoup, cette prison aurait été la fin d'un rêve. Mais Mandela prend une décision extraordinaire. Il refuse de laisser la haine prendre possession de son cœur. Alors que ses geôliers tentent de l'humilier, il les observe, les écoute, cherche à comprendre leurs peurs et leurs préjugés. Il découvre que l'ignorance, oui, l'ignorance emprisonne parfois autant que les barreaux. Les années passent. 5 ans, 10 ans, 20 ans, 27 ans. 27 années derrière les barreaux. Et pourtant, lorsqu'enfin les portes de la prison s'ouvrent en 1990, le monde découvre un homme libre de toute rancœur. Mandela aurait pu appeler à la vengeance. Il aurait pu nourrir la colère de millions de personnes qui avaient souffert sous l'apartheid. Mais il choisit un chemin plus difficile, le pardon. Devant son peuple, il déclare en substance « En quittant la prison, j'ai compris que si je ne laissais pas ma haine derrière moi, je resterais prisonnier pour toujours. Oui, mes frères, si je ne laissais pas ma haine derrière moi, je resterais prisonnier pour toujours. » Cette phrase change tout. Quelques années plus tard, celui qui était considéré comme un ennemi de l'État devient président de l'Afrique du Sud. Non pas parce qu'il était le plus riche, non pas parce qu'il était le plus puissant, mais parce qu'il était devenu le symbole vivant de l'endurance, de l'empathie et de l'espérance. Nelson Mandela nous rappelle une vérité fondamentale. La véritable force ne consiste pas à vaincre ses ennemis. La véritable force consiste à se vaincre soi-même. Quand la vie vous éprouve, quand les obstacles semblent insurmontables, quand les blessures du passé vous poussent à abandonner, souvenez-vous de cet homme qui a passé 27 ans en prison sans perdre sa dignité. Car les circonstances peuvent enfermer un corps, mais elles ne peuvent jamais emprisonner un esprit déterminé à rester libre. Nelson Mandela n'a pas seulement survécu à l'épreuve, il l'a transformée en une lumière capable d'éclairer le monde entier. Je suis Gorky. Si tu aimes ce contenu, abonne-toi et clique sur la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines publications. Et si un homme privé de tout a pu transformer une oppression absolue en autorité morale planétaire, alors ton stress du lundi matin n'est pas un obstacle. C'est ton Robben Island personnel, une salle d'entraînement pour affermir ton caractère. Aujourd'hui, dans Réussir contre vents et marées,
Apprends à faire ce que Mandela a fait. Rester inébranlable quand le monde veut te briser. Les pensées négatives automatiques. Je vais échouer. Je suis nul. Sabotent la performance et deviennent des prophéties autoréalisatrices. Les causes sont les expériences passées d'échec, la comparaison avec les autres, le perfectionnisme excessif, le discours intérieur destructeur. Toutes choses qui engendrent de graves conséquences, comme la perte de confiance, la procrastination, l'abandon, les résultats en dessous des capacités réelles. Pour réussir, oriente ton discours intérieur vers des croyances constructives qui soutiennent l'action et la résilience. Remplace chaque pensée négative par sa version positive. Ne dis pas « je ne suis pas prêt », dis plutôt « je progresse chaque jour ». Écris 5 affirmations positives chaque matin et relis-les le soir. Entoure-toi de personnes qui t'encouragent plutôt que de celles qui doutent. Crée un carnet de victoires. Note chaque petite réussite quotidienne. Médite 10 minutes par jour avec une application comme Petit Bambou ou Calme Ça. Vos pensées façonnent votre réalité. Choisissez-les comme vous choisiriez vos armes, disait Winston Churchill. Ce que tu te dis à toi-même est plus puissant que ce que quiconque pourrait te dire. Chaque pensée positive est une brique que tu poses pour bâtir ta réussite. Commence aujourd'hui. Ton cerveau est prêt à te suivre. Peu importe la profondeur de la nuit, l'aube finit toujours par se lever. Sois patient, sois courageux, garde la foi en ta destinée. Comme Nelson Mandela, transforme tes épreuves en puissance et tes cicatrices en victoire. À demain pour une autre capsule de motivation.